Qu'est-ce que la tendance corps-corps ? Ces vidéos étranges qui fascinent TikTok. Merci d'avoir posé la question. Vous connaissez l'effet Kuleshov ? C'est un effet de montage théorisé par le cinéaste russe Lev Kuleshov au début des années 20. Expliqué simplement, c'est la manière dont un plan de cinéma agit sur un autre et change notre interprétation de celui-ci. Dans son expérience, Kuleshov prend un gros plan d'un comédien au visage neutre et le fait succéder tour à tour d'une assiette de soupe, d'un enfant dans un cercueil et d'une jeune femme dans un canapé. Le cinéaste a voulu exprimer 3 émotions avec la même image et montrer aux spectateurs que, selon le montage, leur ressenti pouvait être différent. Sur TikTok, on assiste en ce moment même à une belle interprétation de cet effet. C'est la tendance corps-corps, qui consiste à réaliser un montage de différentes images et vidéos qui, a priori, n'ont rien à voir entre elles, mais qui, mises bout à bout, témoignent d'une émotion ou d'un commentaire social. Et pourquoi ça s'appelle corps-corps ? Le suffixe corps en anglais sert à désigner une tendance ou une niche. On retrouve notamment le cottagecore, l'attrait pour les prairies, la ferme, les robes à fleurs. Disneycore désignera tout ce qui est en rapport avec Disney, et ainsi de suite. Corps-corps est un jeu avec ce suffixe. Il ne désigne rien et tout à la fois. D'après Kieran Press-Reynolds, journaliste chez Insider, interrogé par Time, par son nom, corps-corps se présente comme l'antithèse du genre lui-même. Son contenu peut être n'importe quoi, et ses créateurs peuvent utiliser n'importe quel type de média pour transmettre une prémisse centrale. Ainsi, corps-corps concerne plus un style de montage qu'une niche à proprement parler. À quoi ça sert le corps-corps ? Le corps-corps n'a pas de but précis. Il est plus considéré comme une forme d'expression, voire d'art. Et comme dans toute œuvre d'art, il y a un message caché. Certains s'en servent pour extérioriser leur peur en mettant bout à bout des extraits de films d'épouvante où se retrouvent leurs phobies. D'autres alertent sur la condition du monde avec des extraits de journaux télévisés accompagnés de mèmes cyniques. La plupart du temps, même si ce n'est pas toujours le cas, les vidéos corps-corps sont plutôt tristes et font état d'un mal-être qui témoigne du contexte actuel. D'ailleurs, pour une personne qui n'est pas habituée au code d'Internet et n'a pas les références des mèmes et vidéos utilisées dans les montages corps-corps, tout cela peut paraître bien confus. Donc c'est complètement méta. C'est en effet l'analyse qu'en font beaucoup de créateurs de vidéos corps-corps. Pour rappel, méta n'est pas qu'un préfixe. On dit par exemple qu'un film est méta quand celui-ci s'auto-référence ou brise le 4e mur. Un film sur le cinéma serait donc méta. Ici, le corps-corps est une auto-réflexion d'Internet sur Internet. Fait le plus souvent par des jeunes qui ont grandi avec les réseaux sociaux, ces vidéos sont en réalité une observation du monde à travers la lentille du web, avec une once d'ironie et toujours de manière désabusée. Voilà ce qu'est le corps-corps. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.